Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Votre collaboration, là, elle s'est donc installée. Vous avez pris le temps de définir un peu le cap pour les prochaines années. C'est quoi les grands partis pris là, à ce jour, en tout cas, si vous deviez réduire à quelques grandes idées sur ce que vous cherchez à accomplir ensemble, sur ce que toi, Greg, considères important pour Baptiste aussi, s'il fallait Est-ce que je peux essayer de dire ce qu'il pense? Parce que, en fait, c'est ça aussi qui est cool, c'est que, on est connecté quand même. Genre, Greg, il peut anticiper globalement 99% de mes réactions. Et du coup, il y a quand même une. Donc là, j'anticipe, je réponds avant qu'il. Mais pour moi, le motto, un peu le mot d'ordre, c'est perf d'abord et on verra après. Ok. C'est un peu ça. C'est un peu avoir cette légitimité de faire les choses bien sportivement et après, tout ce qui sera en com, tout ce qui travaille dans l'ombre, bosse, perf et après, on verra. Et donc là, cette perf, l'idée, ce serait de la faciliter comment, de créer les conditions favorables pour ça, voilà, ce sont les choses qu'il y a à faire peut-être évoluer, grandir, développer dans l'approche de Baptiste. Ouais, c'est exactement ça. Après, je l'ai dit tout à l'heure, on a le temps. L'idée, c'est de prendre le temps, un peu comme un coach, quand il te donne ton programme d'entraînement, il y a de la progressivité. Voilà, c'est pareil. Il a quitté le Team Sidas Matrix, ça a pris un peu de temps aussi, de l'intégrer, de le digérer. Pour un nouveau projet, voler de ses propres ailes, c'est pas si facile que ça. D'un point de vue extérieur, ça pourrait paraître facile, mais ça ne l'est pas. Donc du coup, il y a eu cette phase-là, et ça a pris du temps. Le parti pris, oui, il parle de perf, mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il y a la perf sur le terrain, mais il y a la perf aussi en dehors. Parce que quand tout sera fini dans 4 ou 5 ans, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment il a évolué en tant qu'homme. Et s'il est bien en tant qu'homme, il sera aussi bien en tant qu'athlète. J'en suis convaincu. Donc c'est vraiment un juste équilibre à trouver pour faire en sorte qu'au quotidien, alors je ne suis pas là pour lui lasser ses chaussures, loin de là, parce que moi, le premier... Et il le sait très bien, je ne suis pas là pour lui dire les choses qu'il a envie d'entendre. On n'est pas d'accord sur tout, et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Mais c'est vraiment comme un couple, l'idée c'est d'entretenir ça, de trouver les bons moments quand il faut mettre un holà et quand il ne faut pas, pour qu'on ait toujours le coup d'après en se disant « Ok, il y a une marge de progression, il y a des éléments qui prouvent que physiologiquement il y a une marge de progression, il y a des choses qu'il a prouvées dernièrement, enfin en tout cas sur les trois dernières années. » Mais on ne va pas se précipiter non plus. Là, il y a l'UTMB qui arrive, il y a de belles choses qui peuvent arriver, il y a des émotions qui peuvent être vécues. Mais on a le temps. On a 3, on a 4 ans. Voilà, la Maxi Race, il l'a bien dit, à la juste place. C'est vrai, juste place. Voilà, maintenant, l'idée, c'est toujours de progresser, quel que soit le domaine. L'idée, c'est d'avoir le parti pris. Si je devais résumer, c'est d'être toujours dans cette volonté de progresser, d'être meilleur que la veille, quel que soit le domaine. Est-ce que toi, dans ton approche avec Baptiste, il y a des moments où... tu le bouscules, par exemple? Est-ce que toi aussi, c'est un mode de fonctionnement qui te va, Baptiste? Ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'être un peu plus englobant? Enfin, tu vois, une approche un peu qui soit en tout temps bienveillante et constructive? Ou est-ce que tu as aussi un moment besoin d'un petit électrochoc ou d'une vérité qui peut un peu chatouiller? Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai tout de suite dit à Greg. Je veux dire, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui veille sur moi. Et pour moi, veiller sur moi, c'est me dire ce qui est bien, mais surtout me dire ce qui est pas bien. Et ça, je sais que Greg, il le fait parfaitement. Il sait mettre les formes. Au bon moment. Parfois, c'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est toujours constructif. Moi, c'est vraiment ce que je recherchais. C'était vraiment cet aspect un peu critique, mais bienveillant, que ça soit vraiment toujours dans une logique que ça aille mieux. Et clairement, comme le dit Greg, je dirais pas qu'on est souvent pas d'accord, mais ça arrive assez régulièrement. Et c'est trop bien. Ça nourrit le débat et c'est surtout, ça rend un peu. C'est un peu comme si avec Simon Gosselin, mon coach, il coach des mecs comme Rémi Bonnet. Donc, si tu veux, c'est pas parce que tu vas faire une belle séance qu'il va te donner des compliments. Lui, des vitesses ascensionnelles exceptionnelles, il en voit tous les jours. Donc, il a le compliment qui est hyper rare. Par contre, quand il te donne un compliment, il est hyper valorisant parce qu'il est rare, quoi. Et Greg, c'est un peu ça. Quand il me dit que c'est bien, je sais que c'est bien. Et c'est jamais excessif. C'est ok, c'est bien. On profite là. Mais... c'est quoi juste après, tu vois, tout est un peu relativisé et ça fait vachement relativisé, tu vois, au prisme du projet long terme et ça fait vachement de bien.